Sunshine, bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie? C'est ce livre-là, voilà, écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ, qui sort par moi. Ça, c'est l'édition d'octobre. C'est un livre qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Aujourd'hui, c'est mercredi et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole. Comment est-ce que vous allez et votre semaine? J'espère que ça se passe super bien pour vous. Moi, je suis reconnaissante à Dieu pour sa grâce dans ma vie. Et donc aujourd'hui nous avons un thème encore édifiant qui va nous réveiller, qui va nous permettre de comprendre nos manières de faire, nos façons de rendre service dans la maison de Dieu. Le thème est intitulé comme suit: votre comportement dans la maison de Dieu. Comment est-ce qu'on se comporte en tant qu'enfant de Dieu dans la maison de Dieu, dans la maison de notre Père? Avant de découvrir le développement, nous allons voir l'écriture de base qui est tirée de 1 Timothée chapitre 3 verset 15 qui dit ceci: mais en fait que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous savez, quand on parle de l'église, ce n'est pas seulement une habitation, une maison, un édifice, non. L'église de Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité, c'est-à-dire que c'est le squelette de la vérité qui est la parole de Dieu. C'est l'endroit où la parole de Dieu est enseignée au peuple de Dieu, où la parole de Dieu est dispensée au peuple de Dieu. Donc l'église de Jésus-Christ, c'est la base, c'est le fondement de la parole de Dieu. Beaucoup pensent que ouais, c'est une organisation, c'est une association des croyants, l'église. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est le poumon et l'appui de la vérité qui est la parole de Dieu. En d'autres mots, l'église, c'est la maison de Dieu et la Bible est claire sur comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. Qu'on soit clair là-dessus, il y a un comportement qui est attendu de nous en tant que serviteur, en tant que servante, en tant qu'enfant de Dieu dans sa maison. Tout comme une maison, une famille, le chef de famille, le père de la maison a instauré une manière de vivre, un règlement qui est attendu de chacun de ses enfants. Tout le monde est au courant, ses enfants savent que c'est comme cela, papa aime qu'on se comporte. Et c'est comme cela Dieu aussi. Dieu aussi dans sa maison, il y a un comportement qui est attendu de nous vis-à-vis de Dieu lui-même, vis-à-vis des choses que nous faisons, vis-à-vis des services que nous rendons dans la maison de Dieu. Donc lorsque nous disons que l'église est la maison de Dieu, ça veut aussi dire premièrement qu'en tant qu'individu, votre corps est la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous savons de par la Bible que le jour où nous avons donné notre vie à Christ, la Bible nous fait savoir que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite désormais en nous. Donc le Saint-Esprit, c'est en même temps Dieu. Comme tel, nous sommes le temple, nous sommes la maison de Dieu. Ça, c'est donc, deuxièmement, l'église, c'est aussi les membres d'une assemblée locale particulière. Troisième chose, quand on parle de l'église ou de la maison de Dieu, c'est aussi le lieu ou l'immeuble où nous nous retrouvons, où nous effectuons nos activités de culte, d'adoration, où nous nous retrouvons pour prier, pour partager l'évangile. C'est aussi la maison de Dieu. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, dans les 3 références, que ce soit nous en tant qu'individus, en tant que personnes, que ce soit les membres d'une assemblée locale qui constitue l'église, ou bien que ce soit le lieu où nous nous retrouvons pour prier, le pasteur nous dit que la maison de Dieu exige et mérite la révérence. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Il est pur et juste. Comme tel, notre style de vie, notre comportement dans sa maison
dans son service et son adoration doivent dépeindre cette nature-là, sa nature de justice, sa nature de pureté, sa nature de sainteté. C'est important que ces trois caractères-là se révèlent dans nos comportements, dans notre manière de rendre service dans la maison de Dieu. Et toutes ces choses-là, on l'acquiert par la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre en nous. Donc, en étudiant les Écritures, vous allez découvrir ce qu'il a dit que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, c'est-à-dire ce que nous ne sommes pas censés faire et ce que nous ne sommes pas autorisés à faire du tout. En réalité, quand nous parlons de ce que nous sommes censés faire, de ce que nous ne sommes pas censés faire, nous ne sommes pas autorisés à faire, ce ne sont pas des commandements, mais c'est des images de ce que nous sommes et comment nous devons vivre. C'est l'image que nous devons renvoyer au reste du monde. C'est vrai qu'il y en a, c'est de l'hypocrisie, c'est de la comédie, ils jouent, ils sont à l'église, c'est eux le plus saint, le plus pur, même en dehors de l'église, venez voir leur vie. Ça n'a rien de quelqu'un qui est serviteur dans la maison de Dieu. Quand on parle de comment nous devons nous comporter, comment nous devons faire en tant que serviteurs dans la maison de Dieu, si nous prenons l'exemple de notre corps physique, il est dit dans le livre de Romains chapitre 6 verset 13, c'est Paul qui nous exhorte ici d'offrir à Dieu nos membres, c'est-à-dire les membres de nos corps, comme des instruments de justice à Dieu. Il continue dans le chapitre 12 du premier verset du livre de Romains. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir à vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que nous devons œuvrer à ce que nous-mêmes, notre personne entière, que ça puisse être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Que Dieu puisse trouver plaisir en nous, que Dieu puisse se réjouir de notre service dans sa maison. En fait, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Vous savez, il faut que tout ce que nous faisons, que nous le faisons en démontrant ces traits de caractère-là de Dieu. C'est-à-dire que ça soit pur, que ça soit saint, que ça soit juste devant Dieu. C'est ce qui est attendu de nous dans la maison de Dieu quand nous rendons service. Et aussi dans le livre de Romains chapitre 16, verset 17, Paul nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. C'est important. La maison de Dieu, c'est une maison d'amour, c'est une maison de paix. On ne doit pas avoir des divisions, ni des tensions, ni des guerres entre frères et sœurs. Ce n'est pas bien. Ça ne nous honore pas en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons toujours démontrer l'amour. Même si la situation est telle que tu es énervé ou bien quelqu'un t'a énervé, comment, il faut surpasser ça. Il faut arriver à dépasser ce niveau d'énervement-là et accepter tout avec l'amour. Quelqu'un m'avait dit, oui, accepter tout avec l'amour. Si la personne continue à faire la même chose, il faut prier pour lui. Prie pour elle, prie pour la personne. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Si tu peux prier, intercéder, cette personne qui est en quelque sorte un obstacle pour toi va devenir un amour, va devenir une personne adorable. Toi-même, tu ne pourras pas l'imaginer. Dans la maison de Dieu, dans l'église, nous ne devons pas causer des divisions ou offenses au sein du peuple de Dieu. Nous devons toujours œuvrer pour toujours être un artisan de paix dans la maison de Dieu et non un artisan de division, d'offense, quelqu'un qui offense qui blesse les gens. Il y a certains aussi qui se liguent en rébellion, mais qui se transforment en rébellion contre peut-être leur responsable spirituel, leur pasteur, des gens élevés en dignité au niveau du ministère. Il y a certaines personnes, ils n'aiment pas voir la tête de ces personnes-là. Ils se disent, regarde, comment est-ce qu'on peut donner ou bien on peut confier cette responsabilité-là, on peut nommer telle personne diacre ou bien diaconesse, alors que sa vie même n'en vaut pas la peine. C'est pas toi qui vois, c'est Dieu qui voit tout. C'est lui qui est le juge de tout. Donc, toi, tu n'as rien à reprocher à qui que ce soit.
Ce que tu peux faire, je le répète encore, c'est de prier pour que cette personne, ce dernier-là, change. Et donc, pour finir, Pasteur nous dit de ne pas marcher dans la rébellion ou bien la désobéissance, mais dans la foi, l'espérance, l'amour et l'humilité. Alléluia. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir de l'enseignement. Nous allons prendre la confession. Au fur et à mesure que j'étudie et me donne au ministère de la parole, mon esprit est inondé par des vérités divines. Ma pensée est édifiée pour concevoir des pensées du royaume, me faisant démontrer le caractère de la parole dans ma marche quotidienne avec une plus grande manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 23, la nouvelle version, et Romains chapitre 12, verset 2. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2. Et puis 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 16 et Ésaïe 54, 55, 56. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Hébreux chapitre 5 verset 1 à 14 et Ézéchiel chapitre 5 et chapitre 6. Alléluia. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez qu'à aucun moment de votre vie, vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur, Seigneur personnel. C'est l'occasion, vous décidez et vous faites cette prière que nous appelons la prière du salut. Et je peux vous rassurer que vous ne serez plus la même personne. Si vous êtes prêts, je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des champions, dans la famille des élus de Dieu tout simplement. Voilà, c'est ce qui me fait à notre échange d'aujourd'hui. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Et bien évidemment, laissez vos commentaires et les suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Et si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain. D'ici là, demeurez sur la protection du Très-Haut. Au revoir.